Bonjour. Quand on demande à des professeurs de l'enseignement supérieur, alors nos élèves, il leur manque quoi? Ils répondent parfois de la culture générale. Alors si vous-même vous vous sentez à des années-lumière de cette culture générale, on va essayer de vous donner envie de vous en approcher. En répondant à 3 questions. La culture générale, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et ça s'acquiert comment? C'est un concept qui évolue en fonction du lieu. En France, c'est très centré sur la littérature et la philosophie, et aussi en fonction du temps. Être cultivé aujourd'hui n'a rien à voir avec autrefois. En parlant culture, vous avez reconnu le monsieur qui réfléchit? C'est le penseur de Rodin. Dans ce livre de Michel Serres, Petite Poussette, le titre fait référence au petit pousset, mais aussi au pouce que vous utilisez pour accéder à tout moment à toutes sortes d'informations, ce qui révolutionne l'idée même de savoir et de culture générale. Qu'est-ce que je dois avoir dans ma tête alors que je peux tout trouver en 3 clics de pouce sur mon smartphone? Une autre référence sur cette couverture, La création d'Adam par Michel-Ange. Du point de vue scolaire, ça n'est pas une matière enseignée au lycée, vous n'aurez pas de diplôme de culture générale. En revanche, c'est une matière de l'enseignement supérieur, en classe prépa, c'est de la littérature et de la philosophie. C'est une épreuve aussi de nombreux concours. Je vous laisse répondre à cette question prise au hasard. Bravo, le Danemark. On peut même se cultiver en buvant puisque ce drapeau est caché sur le nom d'un célèbre cola. La culture générale comme outil de sélection, c'est un vrai sujet de débat. Qu'est-ce que ça veut dire être cultivé à 18 ans? Sciences Po Paris a répondu à cette question en supprimant son épreuve de culture G, estimant que c'était trop injuste pour certains candidats. Vous pourrez en débattre avec vos professeurs. Une définition acceptable de la culture générale est le descriptif du monde qui nous entoure, actuel et passé. Sur un bulletin scolaire, ce serait donc en cours d'acquisition à vie. Le plus important, c'est de comprendre que ce sont des petits repères qu'on acquiert à des moments différents, dans des endroits différents, et qu'on va mettre en relation les uns avec les autres pour construire sa propre culture générale. Prenons un exemple. Cette photo, sans mise en relation, c'est Obama dans un bus, bof. Si on fait le lien avec la ségrégation raciale dans les transports urbains aux États-Unis, on comprend que ça devient une photo pour l'histoire. Barack Obama, président de la République, est assis là où les Blancs s'asseyaient autrefois. Ne pas faire ces relations va faire qu'on ne va pas tout comprendre. Un petit peu comme celui qui rigole pas aux blagues parce qu'il les a pas comprises. C'est pas très confortable. Une des questions de la culture générale, c'est être cultivé. Est-ce que c'est savoir un peu de tout ou le tout d'un peu? Alors, il n'y a pas de vraie réponse, mais la question est intéressante. Prenons l'exemple de Bobby Fischer, champion du monde d'échecs, donc hyper spécialiste de son domaine, qui a quitté l'école à 16 ans, à votre âge, parce qu'il estimait qu'on n'y apprenait rien. Et toute sa vie, il a multiplié les déclarations scandaleuses, par manque de culture, qui l'ont exclu du monde des échecs et du monde tout court. C'est ce qui menace peut-être certains d'entre vous, ce qu'on appelle une culture en archipel. Chacun sur son île va s'intéresser à un domaine, une passion. Il va échanger avec des gens qui ont la même passion, ils vont parler de la même chose et finalement, ils vont s'isoler. Savoir un peu de tout, c'est pas seulement savoir que ça existe, il faut quand même en savoir un petit peu plus. Alors à quoi ça sert la culture générale? On se cultive pour soi, pas pour briller en société. Une autre référence sur cette couverture, L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Alors est-il indispensable d'être cultivé, comme le demande ce livre, avec une référence dans le titre plus difficile à trouver? Celle-là, elle n'était pas facile. Alors à quoi ça sert? À décrypter le monde qui nous entoure, on l'a dit tout à l'heure, c'est cette histoire de petits liens qu'on fait entre les repères, par exemple, cette une du New Yorker. Pour la comprendre, il faut faire le lien entre la fleur du cerisier japonais et le sigle de la radioactivité pour comprendre que c'est une sur l'accident nucléaire de Fukushima. C'est aussi un outil pour orienter nos choix et nos opinions. Finalement, peu importe d'être pour ou contre, ce qui est important, c'est d'être capable de l'expliquer, d'argumenter et d'en débattre. C'est aussi un moyen d'échanger avec les autres, tous les autres, même ceux qui sont très différents. On va faire connaissance sur la base de cette culture générale commune et après, on pourra s'enrichir des différences de chacun. C'est un moyen d'évaluer les informations, elles sont plus ou moins fiables, on en reçoit beaucoup. Non, l'ours bipolaire, ça n'existe pas. C'est aussi un outil pour être à l'aise
en toutes circonstances. Cette culture générale va nous permettre de faire connaissance avec des gens d'environnements nouveaux qui ne sont pas les nôtres habituellement, et après, d'acquérir de nouvelles compétences dans cet environnement nouveau. C'est un moyen de développer l'estime de soi et la confiance, parce que c'est très plaisant de savoir que l'on sait, ou d'avoir trouvé le petit lien qui permet de décrypter une information. C'est aussi un moyen de lutter contre la bêtise. Ici, vous avez Robbie Van Persie qui célèbre son but en tendant son bras, en ignorant qu'il s'agit du salut nazi. Il n'a pas compris pourquoi il avait choqué tout le monde. C'est de la bêtise par méconnaissance. Alors, comment s'acquiert la culture générale? Il suffit de demander à des élèves de seconde, ce sont des réponses qu'ils nous ont données, en cherchant sur Internet, pourquoi pas, en lisant bien sûr, en aimant comprendre les choses, en s'intéressant à tout, en regardant des documentaires ou des films, en s'informant, grâce à l'école, merci à celui qui a répondu ça, en se posant des questions et en allant visiter des expos, puisque c'est gratuit pour vous jusqu'à 26 ans. À chaque instant, se cultiver se cultive, en tout lieu, en tout moment, par tous les moyens. Et ça prend une vie entière, pas 8 jours. Le secret, vous l'aurez compris je pense, c'est la curiosité. Retrouvez votre âme d'enfant qui vous faisait poser plein de questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la mer est salée? Comment respire la tortue? Oui tiens, comment respire la tortue? C'est ça le vrai secret qui va vous donner envie d'accéder à la culture générale. Le mot de la fin, on va le laisser à Albert Einstein. Merci Albert. Cultivez-vous bien.